Kevin, welcome to Paris. I see you've come with the family. It's a special evening. Yeah. I wanted to enjoy the evening. It's something special, and it's the first time I'm here, and I want them to experience it with me. What does the Ballon d'Or mean for you, and what did it mean for you when you were a kid of their age? Well, it means that you're doing the best you can do, and being selected with all the best players in the world is an honor, and I think that's what you work hard for, and it's an amazing achievement. Thank you very much, Kevin. Pourquoi on aime le football? Une question récurrente que chacun de nous se pose. Pour ma part, ce qui me fait vibrer, c'est le fait de ressentir des émotions à travers le jeu. Le football m'évoque un art assez contemporain, dans le sens où le football a explosé mondialement à l'époque du grand roi Pelé. Cependant, à travers ces évolutions, un profil de joueur a vu le jour. Je parle bien sûr du rôle de meneur de jeu. L'objet de cette vidéo est simple. Donner de la valeur à un poste sous-coté aujourd'hui par rapport à des profils de buteurs comme Haaland. Aujourd'hui, je vais vous présenter la forme ascension du maestro Kevin De Bruyne. Et à la fin, je répondrai à la question suivante. De Bruyne mérite-t-il le Ballon d'Or 2023? La naissance du petit Kevin se fera à Tonkin, près de Gand, le 26 juin 1991. Il commence le football en 1999 en rejoignant la Gantoise. En 2005, il rejoint le centre de formation du KRC Genk. Au KRC Genk, Kevin De Bruyne nous donne un aperçu de son talent. Joueur très intelligent, ayant une parfaite vision de jeu et une technique exceptionnelle, le club de Chelsea flaire le potentiel et lui propose un contrat de 5 ans et demi en 2012. Et de 2012 à 2013, il sera prêté au Werder Bremen et après une saison plutôt convaincante, il retourne définitivement à Chelsea par l'aval de José Mourinho. Cependant, il ne fait pas partie des premiers choix du coach qui va souvent le reléguer sur le banc. En janvier 2014, il décide de rejoindre le club de Wolfsburg, définitivement en vue de la prochaine Coupe du Monde. Considéré comme le futur crack de sa génération, c'est à Wolfsburg que Kevin De Bruyne connaît la première phase de son ascension au sommet du football mondial. Son génie et sa créativité sont les caractéristiques qui le définissent. Dans un football qui se perd dans sa folie des statistiques de but, Kevin De Bruyne est celui qui contrôle le jeu. Il est celui qui peut le façonner dans toute sa complexité. Et à la fin de la saison 2014-2015, De Bruyne finit meilleur passeur de Bundesliga et des 5 plus grands championnats européens. Son talent va attiser les convoitises des plus gros clubs européens et c'est dans une optique de franchir un palier qu'il rejoint Manchester City en 2015. Arrivé à Manchester City en 2015, De Bruyne ne cessera de progresser, notamment avec l'arrivée de Guardiola, l'homme qui a su maîtriser et dominer le football de possession. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, le maître du jeu, celui qui est à l'initiative de chaque action de Manchester City, c'est De Bruyne. Pep Guardiola va faire une déclaration assez forte en décembre 2016, en déclarant « Lionel Messi est tout seul tout en haut, mais mis à part lui, Kevin peut prétendre à faire partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un joueur spécial, incroyable, il fait tout son ballon, il est premier à se battre avec le ballon. Il est clairvoyant, il voit absolument tout, c'est pour ça que c'est un joueur de notre niveau. » Après cette déclaration de Guardiola, on ne peut que regarder De Bruyne avec un peu plus d'admiration. Cependant, avec sa sélection, De Bruyne n'a pas eu tellement de réussite. On peut notamment citer les échecs à l'Euro 2016 ou pour les 3 Coupes du Monde jouées de 2014 à 2022. Et comment ne pas évoquer la terrible malchance de Kevin De Bruyne lors de certaines échéances importantes comme la finale de Ligue des Champions 2021 perdue par City où De Bruyne va se blesser en cours de jeu. Ou l'autre blessure survenue lors de l'Euro 2021 ou encore sa blessure lors de la finale de la Ligue des Champions 2023, remportée cette fois-ci par Manchester City. Cependant, on peut noter ces quelques saisons exceptionnelles comme celle de 2017 à 2018, où il va terminer meilleur passeur des 5 grands championnats européens.
ou alors la saison 2019-2020 où il termine meilleur passeur et meilleur joueur du championnat. Et pourtant, encore aujourd'hui, un joueur comme Kevin De Bruyne est assez sous-estimé, notamment au profil d'un joueur comme Haaland. À cette question, on doit se poser la question suivante. À Manchester City, quel est le joueur le plus important? Est-ce que c'est celui qui crée et organise le jeu, ou c'est celui qui se contente de profiter du travail collectif pour marquer ses buts? À cela s'opposent deux visions du football. Les buts de Haaland grâce au collectif de Manchester City extrêmement bien huilé et sa présence fantomatique lors des gros matchs de Ligue des Champions, ou la constante exceptionnelle dans le jeu du véritable chef d'orchestre de Manchester City. En plus de sa grande polyvalence tactique, Kevin De Bruyne a été essentiel à l'élaboration du jeu face au Bayern de Munich et au grand Real Madrid. C'est le joueur qui va initier le tempo du match, c'est celui qui va permettre au collectif de Manchester City de savoir jouer entre chaque phase de jeu. Ainsi, De Bruyne est le cerveau qui va mettre en place un rythme et l'imposer aux adversaires. Et avec des joueurs comme Gundogan ou Rodri, la compréhension du jeu se fait naturellement. Tout ce travail collectif orchestré par Kevin De Bruyne va permettre à Manchester City de gagner la Première Ligue, la Coupe d'Angleterre et la Ligue des Champions. Le symbole ultime de l'ascension du prince Kevin De Bruyne. Pourtant, même au sommet de son trône, beaucoup de gens semblent ne pas comprendre le rôle de Kevin De Bruyne à Manchester City. Celui qui incarne le football est considéré aujourd'hui comme un joueur de second plan par rapport à un joueur comme Haaland. Alors, j'ai une question à poser à tous les fans de football. Pourquoi nous considérons Maradona, Messi, Cruyff, etc. comme les meilleurs joueurs de leur génération? Et pourquoi aujourd'hui, les gens sont complètement matrixés par le nombre de buts qu'un joueur met? Le jeu a-t-il une influence pour vous? Regarder un match pour son contenu, pour les passes et la vision de jeu exceptionnelle de Kevin De Bruyne vous fait donc aucun effet? À cette question, je conclurai cette vidéo en rappelant une chose. Celui qui mérite le Ballon d'Or 2023, c'est pas Haaland, mais plutôt Kevin De Bruyne. Car celui qui admire le football dans toute sa grâce et sa splendeur est obligé de reconnaître qu'il mérite le Ballon d'Or. Un génie qui aura couronné une équipe, mais qui pourtant n'aura peut-être jamais la couronne de ses accomplissements.